Shalom, ma bien-aimée. Shalom, peuple du Seigneur. Ce matin, je viens faire mon témoignage. Je viens d'écouter le témoignage de la sœur qui parlait de la césarienne. Et du coup, ça m'a aussi donné le désir de partager mon expérience, au fait. Donc, je vais commencer au début parce que il y a quelque chose qui s'est passé pendant les 3 jours à ce qu'on a pris successivement à la fin du mois et au début du mois de mars. Donc, mon témoignage sera un peu long, mais je préfère faire ça en 2 parties. Mon témoignage est le suivant. En 2017, quand je conçois notre premier fils, la grossesse se passe très bien. C'est au début, une semaine après, quand j'ai constaté que j'étais enceinte, j'ai failli perdre l'enfant. Mais j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine et puis tout s'est bien passé. Et après cette hospitalisation, je n'ai plus fait d'hospitalisation jusqu'à ce que j'aille accoucher. J'ai passé une merveilleuse grossesse. Je n'étais pas malade, je n'avais pas, à part les carences en fait, comme toute femme, pendant la grossesse, je n'avais pas d'autres problèmes. Tout s'est bien passé et à la date où il fallait aller accoucher, je me retrouve à l'hôpital et les contractions n'avancent pas. J'ai fait presque 1 semaine à l'hôpital, mais ça n'avançait pas. Ils ont déclenché, jusque-là rien, je suis calée à 2 doigts. Nous avons demandé, mon mari et moi, quel est le problème. Il dit que j'ai un bassin étroit et qu'il n'y a que la césarienne pour faire descendre l'enfant. L'enfant était bien placé, mais il ne descendait pas. Ils ont tout administré, rien. Finalement, ils sont passés à la césarienne. La césarienne s'est bien passée. Après l'accouchement, donc, je suis sortie de l'hôpital. L'enfant se portait bien, tout allait bien. Et comme les médecins disent toujours, quand tu es accouché par césarienne, il faut attendre que la plaie se cicatrise, il faut penser à une prochaine grossesse, au moins 3 ans après, ainsi de suite. Ce qui fait que ma gynécologue même, c'est une Turque. Et les Turcs ont un peu les traditions africaines en fait. Donc, quand l'enfant a eu 1 an et demi, je suis allée la rencontrer et puis je lui ai demandé si je pouvais continuer avec les maternités. Elle m'a dit que mais oui, pourquoi pas. J'ai dit non parce que à l'hôpital où on m'a fait accoucher, les médecins qui m'ont suivi là-bas m'ont donné rendez-vous dans 3 ans. Elle m'a dit non. C'est moi qui t'ausculte tous les jours et je vois, tout va bien. Tu peux prendre une seconde grossesse. C'est comme ça que, quand elle a dit ça, notre fils n'avait pas encore 1 an. Et quand elle a dit ça, le Seigneur a permis, je suis tombée enceinte quand notre fils avait 1 an jour pour jour. Là, c'était à l'époque où le frère avait lancé le groupe des femmes. Et dans le groupe des femmes, on devait faire le jeûne aux fruits et aux légumes. J'étais à la toute première semaine de ma grossesse. Mais je n'avais pas fait de test. Mais je sentais en moi que j'étais enceinte.
j'ai dit je vais prendre le jeûne. Et c'est comme ça que j'ai fait le jeûne. Je crois que c'était au mois de février, je pense. Non, c'était au mois de janvier ou février, il y a eu un truc comme ça. J'ai fait le jeûne, tranquille, il n'y avait pas de souci. J'ai suivi le jeûne. Tout s'est bien passé. Je me sentais très bien. Et puis je m'étais dit, c'est quand je vais sortir du jeûne que je vais aller pour la première visite, pour confirmer la grossesse. Mais mon mari et moi, nous, on savait déjà que j'étais enceinte. Bon, je note déjà que, déjà étant depuis ma jeunesse, on m'avait détecté les endométrioses, dont je m'étais déjà fait opérer une fois. Et avant de tomber enceinte de mon premier, je devais encore me faire opérer, mais le Seigneur a permis que je tombe enceinte parce qu'il disait à l'hôpital, il n'y a que l'enfant pour empêcher que l'endométriose ne ressorte en fait. Donc du coup, quand je tombe enceinte, ça disparaît. Mais s'il n'y a pas d'enfant, l'endométriose y est. Pour le deuxième enfant aussi, c'était la même chose. Avant de tomber enceinte de la deuxième, quand je suis allée rencontrer ma gynécologue pour savoir si je peux prendre une seconde grossesse, elle a constaté que l'endométriose était encore bien installée et qu'il fallait déjà opérer. Je lui ai dit non, je ne veux pas me faire, je ne me fais plus opérer. Et c'est comme ça que 2 ou 3 mois après, je suis tombée enceinte. Alors, je reviens après le jeûne donc. En février, je décide donc d'aller à l'hôpital pour faire ma première visite et confirmer ma grossesse. J'arrive à l'hôpital, on m'ausculte, on me dit, madame, vous êtes enceinte. Quand est-ce que vous avez eu vos dernières règles? Je donne la date. Ils me disent non. Quand on regarde le fœtus a l'air plus grand que la date que vous donnez, que vous êtes tombée enceinte. J'ai dit que bon, ben, c'est que là, je saurais vous donner une autre date et tout. Ils nous disent que non, on n'arrive vraiment pas à déterminer et tout. Le fœtus a l'air très grand. L'enfant a l'air d'être un enfant de 4 mois et tout. On n'arrive pas à déterminer. Vous devez faire un examen poussé pour qu'on détermine exactement la date d'accouchement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a envoyé dans un hôpital central pour faire cet examen. J'ai pris le rendez-vous et je devais partir la semaine qui suivait. Quand j'arrive à la maison, la grossesse que je n'avais aucun problème là, directement je commence à saigner. C'est comme ça que je retourne encore à l'hôpital ce soir et je suis hospitalisée. Je devais perdre l'enfant. J'ai été hospitalisée. J'ai fait 1 semaine. Ils ont mis les médicaments pour tenir l'enfant. Et c'est comme ça qu'une semaine, j'étais allaitée 1 semaine. Et après les 1 semaine, je suis donc sortie de l'hôpital. Je suis rentrée à la maison. J'ai recontinué la grossesse sans problème. Entre-temps, quand je fais donc les examens poussés pour déterminer la date d'accouchement de l'enfant, eux, ils voient que je suis enceinte, l'enfant a déjà 4 mois. Pourtant, moi, je sais que j'étais à 2 mois de grossesse. Ils disent 4 mois. On a retenu dans la date d'accouchement présumée qu'ils avaient donnée. Et j'ai passé ma grossesse sans problème. Comme toujours, je n'avais que le manque de fer et tout, mais je prenais des trucs pour remonter et tout. Autre chose, je n'en avais pas. Tout allait si bien. Venue la date présumée d'accouchement, je vais donc rendez-vous chez le médecin la sage-femme qui doit me faire accoucher. Parce que ici, vous avez les gynécologues qui vous suivent juste pendant les grossesses, les maternités. Mais lors de l'accouchement,
c'est à l'hôpital qu'on vous a signé des sages-femmes. Et il y a un médecin-chef au-dessus. Donc, quand vous avez fini avec avec votre gynécologue, elle vous renvoie donc chez la sage-femme à l'hôpital pour préparer l'accouchement une semaine avant. Quand je vais donc rencontrer médecin-chef des sages-femmes une semaine avant dans l'hôpital où je devais accoucher, c'est la même qui a pris notre premier. C'était la même équipe. Et puis elle me dit, non, voilà, tu sais que ça c'est une grossesse à risque et tout. Tu devais venir normalement depuis, parce que là on ne peut pas attendre, ça c'est trop tard. L'enfant est déjà très gros. Et puis, ça te met en risque, ça met aussi l'enfant en risque, étant donné que tu as déjà fait une première césarienne et que celle-ci aussi, ça sera tout la césarienne, il faut qu'on le fasse là. Demain, il fait venir et tout. Je lui dis que, mais madame, attendez un peu. Comment ça, demain, je viens pour l'accouchement? Moi, je sais que la date présumée, c'est encore une semaine. Et mon mari et moi, on aimerait bien que j'essaye d'abord avant de passer à la césarienne, en fait. Dans notre pays, nous ne connaissons pas, on vient se coucher pour qu'on opère. C'est quand ça dépasse qu'on dit oui, opérer. On essaye d'abord quand même. Elle a chauffé, non, c'est pas ça, l'enfant est déjà très gros. Il faut noter que l'enfant avait 4 kilos. Elle dit que non, ça c'est un gros bébé. Il faut seulement opérer et très vite, étant donné que j'ai déjà fait une première césarienne. Et c'était la 3e parce que j'avais déjà fait une première par rapport à cause des endométrioses. J'ai dit ok, je vais réfléchir avec mon mari et puis je vais faire signe demain matin. Le lendemain, donc, j'appelle. Je lui dis non, voilà, mon mari et moi, nous avons décidé que nous allons attendre. On ne va pas se précipiter. Non, votre vie est en danger et tout. Madame, non, ça ne peut pas se passer comme ça. On lui dit, madame, déjà pour avoir la date d'accouchement présumée là, on a dû faire des examens poussés pour avoir cette date présumée d'accouchement. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas une date exacte. Laissez-nous, nous allons encore prendre du temps et puis on va revenir. Je n'avais pas de contraction, mais elle voulait que je me couche pour qu'on m'opère. Nous sommes rentrés ce soir, on a soumis le cas à l'église et l'église s'est mise en prière pour moi. Là, c'était une semaine avant la date présumée d'accouchement. Et c'est comme ça que tous les soirs, l'église se réunissait, on priait et tout, on priait. Ça, c'était en septembre. On se réunissait, on priait, l'église élevait la voix pour nous, même individuellement, dans les maisons, ils priaient pour moi. Et moi, je vais dire, c'est à cause de cette prière que je suis sortie vivante après cet accouchement. Je vais expliquer comment. Et puis, une semaine après, la date présumée est là. Elle dit, voilà, la date présumée est là, mais toujours rien. Maintenant, madame, vous êtes convaincue qu'on doit programmer la césarienne. Elle m'impose une césarienne le dimanche. Elle me dit, voilà, dimanche à telle heure, vous devez passer la première. 8 heures, vous devez être là. J'ai dit, ok, madame, j'ai compris. Entre-temps, je rentre encore voir ma sage-femme pour faire une contre-expertise. Elle me dit, non, l'enfant peut encore attendre 1 mois, même 2 mois, parce que l'eau est encore claire. Je ne vois pas pourquoi elle se précipite pour faire la césarienne. Là, nous avons 2 contre-expertises, des médecins chevronnés. On remet tout au Seigneur. Entre-temps, j'ai mon conducteur qui fait des songes, que j'étais toute joyeuse après l'accouchement. J'ai des frères et sœurs qui font la même chose, qui font les mêmes songes et tout, que tout s'est bien passé et tout.
Elle programme dans la césarienne forcée de dimanche matin. 8 heures. 7h30. J'ai une de mes bien-aimées sœurs ici, notre maman. Je lui dis grandement merci pour son aide pour ce jour. Parce que je ne savais pas où laisser notre fils. Étant petit, il ne partait pas encore à l'école et mon époux devait travailler. Ou alors, il devait prendre la permission pour m'accompagner, mais il fallait quelqu'un pour garder l'enfant. Étant donné que c'était pressé, bon, c'était un dimanche aussi, mon époux a dit, voilà, je reste d'abord à la maison avec l'enfant et puis elle va t'accompagner le matin à l'hôpital. J'avais tenu à ce qu'elle m'accompagne le matin. Elle m'arrivait avant moi ce dimanche. Elle arrive, elle croyait que moi, j'étais déjà là, puisqu'on avait dit 8 heures. Elle arrivait à 7h30. Elle donne mon nom à la réception au niveau de la césarienne. On dit non, on n'a pas reçu une malade de ce nom. On dit mais elle avait rendez-vous quand? Elle dit ce matin à 8h, elle devait se faire opérer pour qu'on porte l'enfant. On regarde sur toute la liste dans le bloc, rien. On regarde dans la liste de programmation, rien. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas. Elle m'appelle. Je dis que oui, me voici qui arrive. Directement, je la retrouve donc. Elle me dit que mais je ne comprends rien. Ton nom n'est pas dans la liste. Mais pourtant, tu es censé être opéré à 8 heures. On m'a donné tous les noms, mais il n'y a pas ton nom. Je lui dis, ah, c'est Dieu voulant, ma soeur. Tu sais déjà, c'était une césarienne, c'était une césarienne imposée. On dit, mais où est donc cette médecin en chef qui a donc programmé la césarienne? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là comment? Elle est allée en vacances hier soir. On ne comprend rien. On ne comprend rien. On reste là, on se regarde. Et puis on comprend que c'est le Seigneur qui fait son œuvre. C'est comme ça qu'on demande donc si on peut me changer de médecin en attendant que l'autre arrive, puisqu'elle devait faire une semaine. Et entre-temps, on accorde juste une semaine à la date présumée d'accouchement quand ça passe. Et c'est comme ça que on me confie donc à une autre médecin, mais elle est aussi une étrangère. Je crois elle aussi, elle était turque. Quand elle m'ausculte, elle me dit que mais attends, l'eau est encore propre et tout, l'enfant peut encore attendre 1 mois, pourquoi elle est pressée pour le faire et tout. Mon avis, c'est qu'on attende. Elle me dit, madame, rentrez chez vous et soyez sans crainte, tout va bien se passer. C'est comme ça que nous rentrons donc, on continue dans la prière. On continue dans la prière. Entre-temps, je devais avoir des visites chaque jour à l'hôpital. Parce que quand on dépasse déjà la date présumée, maintenant c'est tous les jours qu'on va pour les visites à l'hôpital. Quand j'arrive dans l'hôpital et une semaine passe, toujours rien, il n'y a pas de contraction. Une semaine après, ils ont déclenché. Les contractions ont commencé. Encore même scénario que sur le premier. L'enfant n'avance pas. Qu'elle a 2 doigts. 3 jours de contraction, rien. Finalement, il décide de passer à l'opération. Parce que nous avons demandé que non, on attende. On a attendu rien. 1 semaine et demie. Et puis ils ont dit non, on ne peut plus attendre. Avec tous les médicaments qu'on a déjà trop administrés là, on ne peut plus attendre. Il faut qu'on passe à la césarienne. Du coup, ils me disent, voilà, pour faire la césarienne, la dame qui fait la césarienne vient donc me voir et me dit, voilà, on va te faire la césarienne. Mais étant donné que l'enfant a déjà atteint son mois, et vu le nombre de kilos, et vu votre âge, madame, la médecine ne vous conseille pas de faire l'anesthésie totale. Et l'avantage aussi que vous avez avec l'anesthésie partielle, votre époux est là,
l'accouchement se passe en sa présence et vous aussi vous vivez parce que c'est juste le bas qui sera paralysé. Je lui dis, ok, j'ai compris. Mon époux essaye de me convaincre. Je dis, d'accord, je vais prendre l'anesthésie partielle parce que moi, je voulais l'anesthésie générale. Il me dit, mais si on te fait l'anesthésie générale et puis tu ne te lèves plus, qu'est-ce que tu vas dire? Fais la partielle. J'ai donc accepté. 1 heure de temps après, on m'amène dans la salle pour l'anesthésie afin de passer à la césarienne. Mon époux est dans la salle à côté pour s'habiller, pour entrer aussi, pendant qu'on fait l'anesthésie. Parce qu'on fait l'anesthésie par sa présence. Ils ont donc préparé la dose. Ils me font asseoir sur la table. Ils me demandent de me plier pour qu'on essaye de chercher la moelle épinière pour piquer. Je plie le dos au niveau du rein. On tourne l'aiguille, rien. L'aiguille ne passe pas. Ils essayent 1 fois, ça ne passe pas. 2 fois, ça ne passe pas. 3e fois, ils disent c'est passé. Ok. Maintenant, je me couche. Ils apprêtent le matériel et tout. Dès qu'ils ont déposé le couteau sur mon bas-ventre, j'ai sauté sur le lit. Directement, ils ont dit non, ça n'a pas pris. Allez, anesthésie totale. C'est comme ça qu'ils ont directement lancé la totale. Ils ont lancé l'anesthésie générale. Et ça m'a paralysée toute une fois. Donc, directement, je suis entrée dans le sommeil. Et ils ont dit à mon mari, vous ne pouvez plus entrer parce que l'anesthésie partielle n'a pas pris. On était obligé de lancer la générale. Et c'est comme ça qu'on a fait la césarienne avec l'anesthésie totale. Tout s'est bien passé. On a pris l'enfant. On a refermé. Tout s'est bien passé. Mais sauf que, après la césarienne, je ne perdais pas bien le sang. Contrairement à la césarienne sur mon premier fils, je note bien que c'est la même équipe qui m'avait prise. Contrairement à la première césarienne sur mon fils, j'avais eu beaucoup d'écoulements de sang, ce qui est normal, parce qu'il faut que ça sorte. Mais sur ma fille, la deuxième enfant, c'est seulement quand je partais faire le pipi que le sang sortait. Et là, c'était pas bon signe. Ça montrait que la césarienne n'avait pas été bien faite, ça ne s'était pas bien passé. Et du coup, tout cela m'a traumatisée. Donc, ils ont essayé de me donner des médicaments pour évacuer le sang et tout. Le sang sortait à son niveau. Comme ça pouvait sortir. Mais ça a vraiment mis du temps. Jusqu'à ce que mon ventre descende. Je crois que ça fait près de 2 semaines. Et je suis sortie de l'hôpital 3 jours après la césarienne. L'enfant se porte bien. Moi aussi, je me portais bien. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. L'enfant aussi se porte bien jusqu'à aujourd'hui. Et je rends grâce au Seigneur. Parce que si le Seigneur n'avait pas mis sa main, je serais calée sur cette table avec tout ce qui s'est passé. Je devais caler dans la salle d'opération en accouchant. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur a déjoué le plan de l'ennemi. Je rends infiniment grâce au Seigneur pour tout cela. Il ne se passe aucun jour sans que je lui dise merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie, car je reconnais que ma vie n'est qu'une succession de bénédictions.
Ma vie n'est qu'une succession de bénédictions. Ça, je dis merci au Seigneur tous les jours de ma vie. Et je ne cesserai jamais de lui dire merci pour cela. Ça, c'est la première partie de mon témoignage. La deuxième partie de mon témoignage, shalom, shalom, peuple du Seigneur. Voilà. Pendant le jeûne à sec, de la fin du mois de février et du début du mois de mars, le premier jour du jeûne à sec de la fin du mois, je crois qu'on l'a pris le 27 février 2024. Tout se passe bien. Je me porte très bien. Je n'ai pas de problème. Je commence bien le jeûne. Le deuxième jour, le 28, déjà dans la nuit, vers 2 heures, je crois que j'étais en train de suivre les enseignements. Et du coup, je ressens comme si mon rein a lâché. Je n'arrive plus à retenir les urines. Faut dire que je n'ai pas serré d'urine. Je n'avais pas du tout le désir d'uriner avant ça. Je ne suis pas allée aux toilettes avant ça. Je n'avais pas le désir d'uriner. Mais subitement, je ressens comme si mes reins ont lâché. Et subitement, j'ai le désir de faire le pipi. Et subitement, il faut que je cours aux toilettes. Je ne comprends rien. Je dis, il est 2 heures. Je n'ai pas bu de l'eau depuis. Ça va faire, je serai dans la deuxième journée. Je ne comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Subitement, je vais faire le pipi. Subitement, il faut que j'aille directement. Je ne comprends pas. Et c'est comme ça que je cours aux toilettes. Quelques gouttes, ça sort. Je dis, mais attends. Donc, c'est quelques gouttes ici, là, qui me pressent. Je ne comprends rien. Je fais mes quelques gouttes et je retourne me coucher. 30 minutes après, le même scénario. Je retourne encore aux toilettes. S'il y a encore quelques gouttes, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je rentre donc, je prie un peu et puis je trouve le sommeil. Je devais travailler le lendemain. Au lendemain matin, c'était le 28. Le 28 matin à 8 heures, je me lève bien. Déjà, avant la prière matinale, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas du tout bien. J'avais un mal atroce au niveau des hanches. Je ne sais pas si je vais dire les reins, les hanches, bref. En bas, au niveau du rein, juste à la ceinture, en fait. Je ressens un mal atroce. Je m'assois, j'ai mal. Je ne pouvais que m'allonger. Mais je force, je vais au boulot. J'arrive au boulot, je ne tiens pas. Je dois seulement me mettre debout ou me coucher. J'ai forcé, je travaille jusqu'à midi. J'ai donné la permission et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, il était 12h30. J'ai dit à mon chef, je me sens vraiment pas bien. Mon rein est coupé en 2. Je ne comprends rien. Je désire seulement me coucher. Je désire seulement dormir. J'ai fermé toutes les fenêtres. J'ai rendu tout noir. Et je me suis allongée. Le rein m'a fait mal. Le rein m'a fait mal. J'avais tellement atroce. Je ne comprenais rien. C'était comme si quelqu'un était derrière moi, a posé un pied sur au niveau du creux de mon dos et puis me tirait en arrière comme pour me redresser en fait. Je dis, Seigneur, je ne comprends rien. Mais quand cela ne tient, si c'est ton œuvre, fais-le. Si tu es en train de nettoyer, nettoie, Seigneur. Si tu es en train de réparer, répare. D'ailleurs, je me rappelle, on m'a toujours parlé de bassin étroit. Seigneur,
Je pense que c'est ça que tu es en train de redresser, que tu es en train de redresser. Je te dis merci Seigneur, fais ton œuvre. Mon Dieu, je ne faisais que ressentir comme si on me tirait pour me redresser. Je ressentais un mal atroce au niveau des reins, de la ceinture. J'avais tellement mal. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais que m'allonger. Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, fais ton œuvre. C'était ça ma prière pendant tout ce temps. Et c'est comme ça que il était 12h30 quand je me suis couchée. J'ai pu trouver le sommeil malgré la douleur. J'ai bien dormi. Et quand je me suis réveillée vers 15h, mon époux a un peu a imposé la main. Et puis, j'ai eu le désir de faire le pipi. Je vais à la toilette. Je vais faire le pipi. Qu'est-ce que je vois? Caillot de sang. Ça tombe dans le bidet. Je dis merci Seigneur. Continue ton œuvre. Faut dire que je n'attendais pas mes menstrues. Mes menstrues devaient débuter le 3 mars. Je n'attendais pas les menstrues ce jour. Je vois un caillot de sang qui sort dans les toilettes. J'ai dit, ça c'est quoi ça Seigneur? Et ce sang était tellement vieux. J'ai dit, merci Seigneur pour ton nettoyage. Je sais que tu es en train de faire ton œuvre. Car moi Seigneur, s'il y a une chose que je te demande, c'est de continuer mes maternités sans césarienne. Je ne veux plus de stress des médecins avec la césarienne. Seigneur, fais ton œuvre, car je désire accoucher comme une femme hébreuse cette fois-ci. Fais ton œuvre, mon Dieu, dans mon corps. Je ne désire plus de césarienne. Je ne désire plus de couteau sur mon ventre. Je refuse cela. Je dois accoucher comme une femme hébreuse. C'est ce que tu dis dans ta parole. Et c'est comme ça que je suis retournée me coucher. Quand j'ai donc fait ce pipi avec le caillot, je lui ai dit 30 minutes après, le mal s'est subitement arrêté. Je n'avais plus du tout mal. Je n'avais plus du tout mal. Le 28 au soir, vers 18h, mon époux me demande comment tu te sens. Je dis ça va nettement mieux. Mais sauf que j'ai de très violents maux de tête. J'avais de violents maux de tête. Comme si j'avais fait une semaine sans dormir. J'avais tellement mal à la tête au point où je ne supportais pas la lumière. Il a dit, ok, ça va aller. Au lendemain, le 29, il fallait casser le jeûne. Je n'avais pas de force le matin. Il fallait apprêter de quoi manger quand on va casser le jeûne. Je n'ai pas de force pour apprêter, rien. Je ne pouvais rien faire. Et c'est comme ça que, à 8h30, après la prière matinale, il m'a dit, voilà, je vais un peu t'imposer les mains sur la tête. Il m'a imposé la main sur la tête. Et il a prié. 30 minutes après, je me suis endormie. Je me suis réveillée vers 9h30, 10h. Le mal de tête était passé. C'est comme si je n'avais jamais eu mal à la tête. Le mal de tête était passé, mais il n'y a que la fatigue qui demeurait. Je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas d'appétit. On a cassé le jeûne, j'ai juste bu la tisane, 2 tasses, et puis je suis rentrée dans l'autre jeûne. Je n'avais pas de force, mais je n'avais plus de maladie en moi. Il n'y a que la force que je n'avais pas. J'étais tellement épuisée. Je me sentais seulement fatiguée, rien que fatiguée, mais plus de maladie en moi. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je te dis merci Seigneur. Je te dis grandement merci. Grandement merci pour tes merveilles dans ma vie. Merci Seigneur pour cette restauration.
Merci Seigneur pour ce bassin étroit que tu as élargi. Et je sais avec ferme assurance que mes prochaines maternités, je les ferai dans la joie, comme le faisaient mes sœurs hébreuses. À toi toute la gloire, Seigneur. Et c'est ainsi que je peux chanter. J'entrerai dans tes pavis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes pavis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a délivré. Christ m'a délivré. Je chanterai car Christ m'a délivré. Seigneur, je te dis merci. Là, je pleure de joie. Parce que je sais, Seigneur, combien tu as déjà fait pour moi. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Et que seule ta volonté soit jamais faite dans ma vie. Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. Ma maison et toi, ma maison et moi chanterons toujours des louanges pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Père. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia.